Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. À Arques, près de Saint-Omer, l'entreprise Arc France a annoncé l'embauche de près de 1000 personnes d'ici 2023. Des embauches qui visent essentiellement à remplacer de nombreux départs à la retraite. On le rappelle, Arc est l'un des plus grands sites industriels de France, il est dans le top 10. Il emploie sur son site historique près de 6000 personnes, dont la majorité en CDI. Place donc à ces embauches, à ce sujet, avec l'interview d'un des responsables de la société. Il était au micro de Nicolas Lebrun. On a des métiers en tension qui sont assez spécifiques, en particulier les conducteurs d'équipements industriels. Les conducteurs d'équipements industriels sont des métiers à fort volume dans les prochaines années. On va perdre globalement 250 salariés par an en départ à la retraite jusqu'en 2023. Et sur ce métier de conducteur d'équipement industriel, on a une centaine de recrutements rien que sur ce métier-là à faire par an. On utilise l'alternance parce qu'on a des spécificités, on a des machines très spécifiques qui sont rares, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et donc on est obligé de former nous-mêmes nos jeunes et moins jeunes, parce qu'on forme aussi des moins jeunes. On forme aussi en reconversion professionnelle via le Pôle emploi et un outil qui s'appelle la MRS, la simulation. On en vient à cet élan de solidarité pour la petite Augustine. Elle a 4 ans. Depuis début d'août, les médecins ont diagnostiqué chez elle un gliome infiltrant du tronc cérébral. Ce cancer métastasé au niveau des méninges et de la moelle épinière est inopérable et incurable. Pour tenter le tout pour le tout, les parents de cette petite Augustine dans la région ont créé l'association Wonder Augustine et une page Facebook. L'objectif est de récolter des dons pour financer les hospitalisations de la petite fille, car Augustine va subir une deuxième chimiothérapie à la fin du mois, la première n'ayant pas pu freiner la propagation de la maladie. Tous espèrent que cette deuxième tentative pourra aboutir. Tout de suite, plus d'informations avec ce témoignage. Wonder Augustine parce que alors beaucoup suivent notre page Facebook qui a été créée par la maman Pauline. Non, alors oui parce que c'est un super héros, parce qu'elle avait des petites poupées, mais aussi et surtout parce que Wonder Woman est une super héros et que c'est une battante, et que finalement notre Wonder Woman c'est notre Wonder Augustine parce que c'est une battante aussi à sa manière. Et donc voilà, c'était un clin d'œil pour ce combat qu'elle mène aussi, puisque c'est pas simple, et elle en est consciente aussi. C'est la réalité de cette maladie, c'est que Augustine est consciente qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle ne peut plus parler, et ça provoque certaines frustrations aussi pour elle. Donc voilà, Wonder Augustine par rapport à ça. Aujourd'hui, 2500 enfants en France sont atteints d'un cancer, 500 en décèdent tous les ans. Et si on prend l'enveloppe globale qui est allouée par l'État, donc on parle à peu près de 100 millions d'euros qui est reversé à l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, seuls 3% sont octroyés directement pour la recherche des cancers pédiatriques. Donc nous souhaitons avoir un fonds dédié pour le financement de la recherche des cancers pédiatriques, recherche plutôt axée sur la recherche fondamentale, donc non pas sur des recherches cliniques ou des essais cliniques, mais vraiment de prendre la chose à la base et d'aider les quelques professeurs et les quelques docteurs en France qui travaillent sur la recherche fondamentale. On estime aujourd'hui une enveloppe qui serait à peu près de 20 millions d'euros pour un fonds dédié, ce qui permettrait d'avoir une recherche pérenne tous les ans pour les cancers pédiatriques. C'était une volonté aussi lorsqu'on a créé l'association. Puis c'était aussi la volonté de la maman, à travers Augustine, à travers sa petite fille, de faire rayonner ce combat-là des cancers pédiatriques, les cancers de l'enfant, et donc effectivement pour tous les enfants aujourd'hui qui sont atteints de cette maladie. Donc ça peut être aujourd'hui Augustine, c'est la tumeur du tronc cérébral, mais vous avez la leucémie également. Donc voilà, vous avez d'autres cancers. Et donc à travers Augustine, c'est de mener ce combat à double niveau, donc comme je l'ai dit, l'opinion et les pouvoirs publics. Sans transition, un autre sujet. Cet été, Atmo, l'agence de surveillance de la qualité de l'air, a proposé à une cinquantaine de volontaires de la région de jouer les testeurs pour une expérimentation, être équipés d'un microcapteur qui mesurera la qualité de l'air. Parmi les 50 volontaires, il y a Manuel Crapez. Il a 43 ans et il habite à Grande-Synthe. Il a bien voulu jouer le jeu. Nous sommes allés le rencontrer. On y va ?
On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Synthe. J'ai allumé le capteur et j'ai allumé l'application via mon smartphone, donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur données. Donc là, on peut marquer par exemple Grande-Synthe centre. On fait star et là, à partir de là, les informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment-là, on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et puis continuer à faire les occupations. Donc là, je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Merci, excusez-moi. Alors là, maintenant, je reprends mon smartphone, je rouvre l'application. Et là, vous pouvez déjà voir les courbes. Par rapport à tout à l'heure, il y a à peu près une minute, 2 minutes qui s'est écoulée à peu près. Hein. Et là, on voit déjà le graphique. Donc toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Et à partir de là, on peut couper et aller ou se balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller par exemple à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des 2 semaines. Comment ça s'est passé ces 2 semaines avec ce capteur? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment, vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi pour en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données là que vous avez transmises, enfin que vous allez transmettre? Alors ça c'est, on va dire c'est pas mon rayon, c'est pas moi qui va analyser les chiffres, mais par contre j'espère, je vais suivre de très près ce qui est les résultats de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici surtout. Et alors vous pensez qu'elle est bonne ou pas la qualité à Grande-Synthe? Ça je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Bon après voilà, il y a des usines, hein. C'est vrai que on est à côté, on est entouré d'usines métallurgie, tout ça. Alors est-ce que ça peut varier ou pas? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec vos prévisions météorologiques qui arrivent tout de suite après le jingle.